Je suis prêt. Hein? Okay. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. De près ou de loin, partout où vous êtes, nous vous disons shalom. Hein? Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et en ce jour, en cette heure, nous voulons aborder un sujet qui est en quelque sorte d'actualité parmi les jeunes, les vieux, les enfants qui essaient d'adorer Dieu ou qui adorent Dieu, mais qui ne trouvent pas gain de cause et puis ils abandonnent. Ils abandonnent la foi parce qu'ils pensent qu'ils ont été fidèles à Dieu et Dieu a laissé les épreuves venir. Amen. Donc je voulais parler en cette heure de l'espérance et la persévérance plutôt dans l'espérance. Quelqu'un qui a une certaine espérance, quelqu'un qui attend quelque chose, doit persévérer pour l'atteindre. Amen. J'espère que vous me suivez. Quelqu'un me suit déjà. Je crois que quelqu'un a déjà l'inspiration de ce qui veut se passer. Amen. Mais comme toute chose, ce n'est pas la prière que ça commence. Nous voulons faire un mot de prière. Amen, amen. Nous prions le Seigneur. Bien-aimé Père Céleste, à toi la gloire, la louange, l'honneur pour ce moment que tu nous as accordé par ta grâce souveraine. À nous qui ne le méritons pas d'être là et d'être des outils entre tes mains. Ô Seigneur, je te prie, Père, que le Saint-Esprit prenne contrôle de toutes choses et révèle la parole à ton peuple. Révèle la parole à tes enfants qui sont dans la confusion, qui sont en train de se perdre. Ô Seigneur, qui ont perdu la foi, qui sont découragés. Oh Père, nous vivons des moments difficiles et compliqués dans lesquels le diable cherche à te déshonorer devant tes enfants pour qu'ils abandonnent la foi. Mais nous venons à toi en cette heure, que tu puisses descendre et parler à ton peuple pour que celui qui a perdu le courage reprend courage. Celui qui a perdu la foi reprend la foi dans le nom de Jésus et aille jusqu'à conquérir et témoigner pour la gloire de ton nom. Et témoigner pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu vas témoigner. Par la grâce de Dieu, je m'appelle Jean-Philippe Agondo. Alléluia. Dieu est fidèle. Il est fidèle. Il est fidèle. C'est son nom. Fidèle est son nom. Quel que soit ce que tu traverses, en cette heure, lorsque tu es en train de m'écouter, aie la foi en Dieu. Il va te rencontrer au point de tes besoins. Et toi aussi, tu diras, venez voir comme l'Éternel est bon. Il a été bon envers moi. Alléluia. Amen. Amen. Il est fidèle. Et quand nous sommes fidèles à lui, ça n'empêche pas que Dieu laisse des épreuves venir. Quand tu mènes la vie de sanctification, bon nombre de gens, quand ils mènent la vie de sanctification, ils adorent Dieu. Ils sont assidus à la prière, ils vont à l'église, toutes les réunions, ils sont présents, ils suivent la réunion, tout va bien. Ils croient que c'est dans ça, ils vont réussir leur examen, ils vont réussir dans leur vie. Mais à leur grande surprise, certaines fois, à l'examen, on trouve que ceux qui mènent la vie de je m'en foutisme, ils ne se souviennent même pas de Dieu. C'est eux qui réussissent. Et lui, qui a adoré Dieu dans la sanctification, dans la pureté, dans la prière, n'a pas vu son nom parmi les réussis, vous voyez. Voilà. Et ça décourage, vous voyez. Alors que c'est un plan du diable pour décourager, pour faire abandonner la foi aux enfants de Dieu. Alléluia. Mais gloire soit rendue à Dieu qu'il est fidèle. Amen. Il est toujours fidèle. Amen. Sur ce, nous allons prendre 1 Pierre, chapitre 3, pour comprendre un peu ce que ça veut dire la souffrance. On souffre. Est-ce que Dieu veut que tu souffres? Dieu veut-il que tu souffres? Dieu veut-il que tu échoues à ton examen, que tu viennes pleurer? Dieu veut que toi, tu ne sois pas marié?
Ah, ou bien tu n'es pas des enfants. Les enfants qui vont mener la joie dans votre couple. Est-ce que Dieu le veut? Dieu est-il content quand toi tu pleures dans la chambre? Non. Le bon Dieu, compatissant, alléluia, ne peut jamais, en aucun cas, en train de rire quand toi tu pleures à la maison. Quand toi tu es soucieux ou soucieuse. Non, non. Maintenant, d'où vient le problème? Qui a amené la souffrance? Est-ce que c'est Dieu? Alléluia. Amen. Nous prenons 1 Pierre chapitre 3 à partir du verset 14. Il dit d'ailleurs, quand vous souffririez, pour la justice, vous seriez heureux. N'ayez d'eux aucune crainte et ne soyez pas troublés. Je relis le verset 14 de 1 Pierre au chapitre 3. D'ailleurs, quand vous souffririez pour la justice, vous seriez heureux. C'est-à-dire, soyez heureux quand vous souffrez pour la justice. Donc, on devrait être heureux. Mais voilà que tu veux être juste. Et si tu souffres, vas-tu être heureux? Mais la parole te demande d'être heureux du moment où tu es en train de souffrir. Alléluia. Comment allons-nous y arriver? Comment vas-tu y arriver? Comment est-ce que moi-même je peux y arriver? Alléluia. N'ayez aucune crainte d'eux. N'ayez pas peur des gens. Vous savez, les gens, la bouche, les lèvres, ils sont là pour parler. Ça, quand ça te marche bien, on croyait que l'église où il va, il allait réussir. On croyait. Eux, ils vont dire, même si tu ne vas pas à l'église, ils vont dire que lui ne prie pas Dieu. Vous voyez? Donc, n'ayez pas la pensée des unes ou des autres, des gens, pour faire quoi que ce soit. Ce n'est pas important. Alléluia. Alléluia. Mais quand tu souffres, parce que tu cherches à être juste, tu cherches à être saint, tu cherches à être bon, sois heureux. Alléluia. Dans Matthieu 5, il a dit, vous qui souffrez, vous qui êtes persécutés à cause de la justice, sautez avec joie. Soyez dans la joie, dans l'allégresse, parce qu'on vous persécute. Lorsqu'on vous persécute, parce que vous êtes juste, parce que vous êtes assoiffés de la justice, soyez heureux. Il dit, heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Amen. Alléluia. Le verset 15, il dit, mais sanctifiez-vous dans vos cœurs, Christ le Seigneur. Sanctifions Christ dans nos cœurs. Sanctifie Christ dans ton cœur. Christ le Seigneur, notre Seigneur. Amen. Étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Je relis. Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre. Soyez prêts, vous pouvez vous défendre. Vous pouvez vous expliquer. Amen. Vous pouvez le faire. Mais comment? Avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Est-ce que tu as une espérance? Oui, je sais qu'en adorant Jésus, en suivant la voie de Jésus, en ne suivant pas la voie de mes grands-parents ou bien des coutumes, de quoi que ce soit, tu sais pertinemment que ce chemin-là de Jésus, la vérité, la vie, la justice t'amènera à bon port pour aujourd'hui et pour l'avenir. Il a dit, tout ce qui abandonnent leur maison, abandonnent leur boulot, abandonnent le travail, sa femme, leurs enfants, et viennent me suivre. Alléluia. Ils auront leur récompense dans ce monde-ci et dans le monde à venir. C'était le jour où Pierre et ses amis ou ses collègues, les disciples, ont demandé à Jésus, nous avons tout abandonné pour te suivre. Quel sera notre salaire? Nous avons laissé nos travail, nous avons laissé ci, cela et cela.
dit, personne ne me suit en abandonnant des choses. Mais toi aussi, voilà toi qui le suis. Et jusque-là, tu n'as pas encore ri. Tu n'as pas encore témoigné. Et tu es découragé. Parce que dans l'examen, voilà que tu pensais que toi qui es assidu à la prière, assidu aux enseignements, assidu dans la vie de sainteté, tu allais réussir. Mais voilà, tu n'as pas réussi. Et tu es découragé. Je veux te dire, en cette heure, reprends courage. Pèlerin du courage. Pèlerin est la foi. Tu réussiras. Alléluia. Seulement que ce n'est pas parce que tu as été saint, ce n'est pas parce que tu as mené une vie de sanctification que les épreuves ne vont pas venir sur toi. Quand nous prenons le cas de Job, hein, dans le livre de Job, quand vous lisez bien, vous verrez que Job était l'homme le plus juste sur toute la terre dans ce moment. Il a cherché à vivre la vie de justice et il a vécu justement saint devant Dieu. Mais Dieu a laissé. Parce que le diable, l'agitateur, il y a un agitateur, il y a un diable qui est comment? En liberté sur la terre. Alléluia. Alléluia. Il y a un diable qui est en liberté. Donc ça ne veut dire, s'il y a un malheur, s'il y a un complot, dans Ésaïe 54, il dit s'il y a un complot, cela ne viendra pas de moi. Alors d'où vient le problème? D'où viennent les souffrances? D'où viennent les problèmes? D'où vient l'échec? Est-ce que ça vient de Dieu? Non. Alléluia. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Et je continue plutôt. Voilà. Au verset 16. Et ayant une bonne conscience, afin que là même où il vous calomnie, comme si vous êtes des malfaiteurs, ceux qui décrivent votre bonne conduite en Christ soient couverts de confusion. Amen. Alléluia. Car il vaut mieux souffrir, si telle est la volonté de Dieu, en faisant le bien qu'en faisant le mal. Il dit, car il vaut mieux souffrir, si telle est la volonté de Dieu, en faisant le bien qu'en faisant le mal. Amen. Vous voyez? Donc, s'il arrive que tu vas souffrir, s'il arrive que tu traverses des souffrances, c'est pour quelle raison? Tu ne dois pas souffrir en tant que voleur, en tant que malfrat ou malfaiteur. C'est à cause de ça que tu as été emprisonné? Non. Si tu souffres à cause de la justice, là c'est bon. Vous comprenez? Parce que être juste, c'est ça la volonté de Dieu. Être saint, être pur, mener une vie de sanctification, c'est ça la volonté de Dieu. Et telle est la volonté de Dieu dans le ciel. Le ciel, là où nous avons notre patrie, c'est ça la vie qu'on mène là-bas. C'est ça. Donc si nous menons cette vie ici, dans ce monde où il n'y a pas de sainteté, c'est ça la volonté de Dieu. C'est parce que tu veux être saint que tu souffres. Là, tu souffres à cause de la volonté de Dieu que tu veux accomplir. Là, sois heureux, sois béni. Alléluia, c'est ce que la Bible nous dit. Alléluia, amen. S'il arrive à ce que tu souffres, c'est pour quelle raison? Demande-toi ma souffrance, c'est pourquoi, mais pourquoi je souffre? Tu souffres en tant que voleur? Ou bien tu souffres parce que tu connais la volonté de Dieu, c'est à cause de ça que tu souffres. Alléluia. Je vais ajouter la parole de Jérémie dans le livre de Jérémie, le fameux verset que tout le monde connaît.